Bonjour tout le monde. Alors, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un peu plus dans la pratique. Donc voilà, on va entrer dans mon monde. Alors, j'avais déjà fait des vidéos pour faire découvrir quelles plantes j'avais chez moi, plein de choses comme ça. Et étant donné que maintenant je suis en lycée pro en production horticole, j'avais envie de vous parler un peu des plantes en gros, hein. De toute façon, je peux que vous parler de ça. Et plus précisément, je vais vous parler de l'hybridation des plantes. Alors, je vais faire ça en deux temps, dans une seule vidéo. Deux temps, mais dans une seule vidéo, donc voilà. Dans un premier temps, je vais vous parler du schéma d'une fleur mature. Donc voilà, j'ai fait un schéma avec une fleur. J'ai un autre schéma sur comment procéder à l'hybridation d'une plante. Et un peu plus tard, vers le printemps, j'essaierai de vous faire une vidéo sur la pratique. J'essaierai, après, il faut que je trouve des plantes. La plante surtout à hybrider. Alors, je vais allumer la télé, parce qu'en fait, j'ai les deux schémas, mais ils sont pas sur les mêmes. Alors, du coup, je vais déjà vous expliquer le procédé de la fleur mature. Alors, j'espère que vous allez arriver à voir et y comprendre. Hop, ça, c'est mon deuxième schéma que j'expliquerai après et que je referai parce que c'est pas très lisible. J'ai fait vraiment c'est un gros brouillon. Donc voilà. Donc voilà. Donc ici on a notre fleur mature. Donc, du coup voilà. Avec le périanthe. Donc les pétales plus le sépale. Autrement dit la corolle, la carole et la calice. Excusez-moi. Donc la sépale, c'est ce qu'il y a en dessous des pétales. Donc les pétales, ouais, voilà, elles sont en bleu. Après, on a la pédicelle, notre axe floral qui va être juste en dessous là. On a le nectaire qui se trouve en dessous l'ovule, l'ovaire du moins. Juste en dessous, le stigmate qui est l'organe producteur de la femelle. On a le style. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu l'organe femelle. Donc l'organe femelle est très simple en fait. Donc normalement ici il y a le stigmate. Plus on descend, on va vers le style. Et là, on rentre directement dans le ventre de la plante. Donc du coup ici on a les ovules qui sont accrochés là sur cette petite barre. Ce qui forme un ovaire. Donc ici on peut voir la sépale. Et juste ici, il y a l'axe floral. Après, sur l'organe producteur mâle, qui est ici, qu'on appelle autrement étamine,
va être constitué d'un connectif. Donc c'est encore un tout petit morceau vert. On a l'antère qui est l'ensemble de l'organe producteur mâle qui contient le pollen qui va nous servir pour notre hybridation. Alors, si vous voyez pas ce que c'est l'antère, c'est ce qu'il y a sur les fleurs de lys. Sur une fleur de lys, on va voir notre fleur. Et à l'intérieur, on va avoir des espèces de barres, de petites barrettes avec une espèce d'haricot. Et c'est ça qu'on appelle l'antère. Tout ce qui va contenir de la poudre, c'est un organe reproducteur mâle. Et tout ce qui aura, comme je disais, un stigmate et un style, juste en dessous l'axe floral et le sépale, sera un organe producteur femelle. Donc maintenant, on va partir sur comment procéder à l'hybridation. L'hybridation en soi est très facile. Juste de la pratique en fait. Donc voici. Alors, ici je vais avoir une plante bleue, une plante rouge. Et ça sera mon résultat final. Dans un premier temps, déjà on va préparer la plante femelle. Donc du coup, on va couper l'organe producteur mâle chez la fleur bleue. Et on pourrait faire pareil avec la fleur rouge. Alors après, dès qu'on a récupéré le pollen de la fleur rouge, on va la transférer sur la femelle bleue, ce qui va former une fécondation. Et après que cette fécondation aura eu lieu, nous partirons sur ça. Donc en fait, la plante va se refermer. Donc à partir du moment où vous allez voir votre plante se refermer et faire une espèce de gros ballon vert, c'est que elle est en pleine grossesse. Donc du coup, ça veut dire que vous aurez des graines qui sera issues de cette hybridation entre la bleue et la rouge. Alors des fois, il y en a qui disent euh, quand vous mélangez le pollen mâle-femelle bleu et rouge par exemple, ça aura lieu tac comme ça sur la fleur. Alors que non, il faudra que votre fleur ait une grossesse, qu'elle crée des graines issues de cette hybridation, et après l'année suivante au printemps, votre graine va donner une fleur violette. Alors ça se peut que des fois il y ait des variations de couleurs. Des fois elle pourrait être plus rouge, rouge clair, rouge foncé, pour être bleu clair, bleu foncé. Donc voilà, après on peut avoir des hybridations qui sont pas à la hauteur de nos attentes. Mais après, c'est toujours un point de gagné. Donc voici mon hybridation de ma plante. En fait, après je sais pas pour vous si vous avez tout compris. Ah, pour moi en fait c'est clair, mais je sais pas pour vous qu'est-ce que ça fait.
Du coup, j'ai pas envie de refaire un schéma pour encore vous bloquer. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'essaierai de refaire une vidéo avec des explications un peu plus simples, moins, voilà, moins levées. Et puis voilà. Sur ma prochaine vidéo, normalement, je vous ferai montrer comment colorer une jacinthe. Donc la jacinthe, c'est une plante qui va faire une grosse grappe de fleurs assez odorantes. Et du coup, bah, c'est mon petit défi, c'est colorer une jacinthe. Donc du coup, je sais comment faut faire et je vous l'expliquerai en vidéo. Donc du coup, il y aura la fleur témoin et la fleur, comment dire, la fleur colorée en gros. Donc du coup, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis ben, si elle vous a plu, mettez un j'aime. Si vous avez eu des petits bémols, bah, des choses que vous n'avez pas compris, vous m'envoyez des commentaires. Je répondrai. Je réexpliquerai s'il faudrait, s'il faut. Jeu de français quand même. Et puis ben, si ça vous plaît, partagez. Allez, ciao!